Salut tout le monde, bienvenue sur YouTube, bienvenue sur la chaîne, ici Dargol pour malheureusement pas des bonnes nouvelles. Voilà, hein, c'est dingue hein, parce que me faisais un plaisir de commencer à parler de ces sujets, notamment sur Tottenham. Et malheureusement, je ne commence pas par des bons sujets. L'image, elle veut dire beaucoup de choses. En plus, on a eu l'info il n'y a pas longtemps. Alors on a eu l'info il y a là, au moment où je me tourne, on a eu l'info j'ai eu l'info il y a peut-être même pas une heure là. Tottenham qui perd à domicile déjà face à Chelsea, 3 buts à 4, dont 2 pénaltys de Cole Palmer, et surtout beaucoup de choses à dire et beaucoup de problèmes également, il y a beaucoup de questions, on attend beaucoup de réponses, il y a beaucoup d'inquiétudes, enfin voilà, on est vraiment sur un moment où où c'est difficile dans ce cycle avec Ange Postecoglou, c'est très difficile. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, notamment la blessure de Cristian Romero, la blessure de Mickey Van de Ven, même si ça semble apparemment très léger, mais la blessure de Cristian Romero par contre est beaucoup plus sérieuse. La blessure de Brennan Johnson. Ça commence à faire beaucoup quoi. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Voilà. Donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué. On va vite fait faire le tour de cette journée avec le match Everton-Liverpool, donc le derby de la Mersey, qui a été reporté suite à de mauvaises conditions météo. Newcastle qui se fait battre par Brentford. Newcastle, c'est typiquement ce qu'on disait, c'est face au gros, c'est très fort, mais face à des équipes où Newcastle a besoin de faire un peu plus le jeu, bah ça devient un peu plus compliqué. Donc Brentford qui gagne 4 buts à 2, donc c'est une équipe intéressante, Brentford, hein, vraiment une équipe intéressante. Aston Villa qui renoue avec le succès 1 but à 0 face à la lanterne rouge Southampton. Crystal Palace et Manchester City qui se quittent dos à dos, 2 buts partout. Alors il y a eu l'expulsion d'Enrico Lewis, mais elle était à la 84e. C'est surtout que Crystal Palace a bien joué. Globalement, Crystal Palace a bien joué et Manchester City est retombé un peu dans ses travers. Nottingham Forest qui bat Manchester United 3 buts à 2 à l'Old Trafford. Ça, c'est une grosse info. Pourtant, Manchester United n'a pas si mal joué que ça, mais ça manque beaucoup de sérieux. En fait, Manchester United a de gros trous d'air très gênants. Enfin voilà. Fulham et Arsenal donc, qui se quittent dos à dos, 1 but partout, et ça, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour Arsenal. Qui avait l'occasion de revenir sur Liverpool, et malheureusement là il laisse une énorme porte pour Liverpool. Leicester-Brighton, 2 buts partout, Leicester qui s'en est bien sorti, qui est pas dans une mauvaise passe en ce moment. Bournemouth qui bat Ipswich 2 buts à 1. En ce moment même c'est West Ham qui est en train de mener face aux Wolves, et enfin évidemment Tottenham-Chelsea, 3 buts à 4 pour Chelsea au Tottenham Hotspur Stadium. Ouais, on va commencer tout de suite, hein, je pense. On va commencer tout de suite par les... Alors, je suis désolé, j'ai pas mieux. J'ai essayé de trouver une bonne image, mais j'ai pas trouvé de screen. En fait, moi, je regarde pas mes matchs, je peux pas les regarder sur mon PC, du coup, j'ai pas réussi à avoir les screens. J'aurais dû prendre peut-être une photo pour ça. Mais du coup, la grosse bonne nouvelle déjà qu'il y avait au coup d'envoi, c'était la titularisation de la charnière Cristian Romero, Mickey Van de Ven. Ça, c'était quand même une super nouvelle. Avec Pedro Porro et Destiny Udogie sur le terrain, Fraser Foster dans les buts évidemment, Pape Matar Sarr, Ibissouma, Dejan Kulusevski, et ça, c'est quand même... Dejan Kulusevski au milieu de terrain, ça, c'est ce qu'on voulait voir. Maintenant, Pape Matar Sarr, Ibissouma, il y a des choses à dire, beaucoup de choses à dire, et pas forcément des bonnes. Brennan Johnson, Dominique Solanke et Heung-min Son qui étaient sur le flanc de l'attaque. Côté Chelsea, on avait Robert Sanchez évidemment, Benoît Badiachil qui a commencé à droite et qui est avec Colwill en défense centrale. Caicedo et Cucurella sur les ailes. Caicedo qui a fini dans l'axe du terrain au milieu de terrain, à la sortie de Romeo Lavia et l'entrée de Malo Gusto.
Romeo Lavia du coup, et Enzo Fernandez qui était sur le terrain avec Cole Palmer, Jadon Sancho, Pedro Neto et Nicolas Jackson. Tout de suite, le match est parti très vite. Très vite. Ce match il y a eu énormément d'occasions. Il y a eu très peu de temps mort et ça a parti tout de suite par une... globalement, on voyait un Chelsea qui voulait prendre le contrôle des opérations et voulait avoir la balle d'ailleurs, assez haut d'ailleurs dans le camp de Tottenham. On voit les deux milieux de terrain, Romeo Lavia et Enzo Fernandez qui sont très hauts. Sur un pressing, un plutôt bon pressing des Spurs et une magnifique glissade de Cucurella qui apparemment s'est mal cramponné. Brennan Johnson qui récupère le ballon et ça amorce tout de suite une contre-attaque. Une bonne ouverture. Là, à ce moment-là, j'avoue, j'étais pas trop confiant parce qu'il y avait pas. Alors, il y avait la présence quand même de Dominic Solanke et de Minson qui était. Voilà, c'était du. On va dire du 3 contre 3 parce que Cucurella était quand même là. Et là, j'étais pas trop confiant parce que je voyais la position de Solanke, je me dis, il aura jamais. Enfin, où est-ce qu'il peut la centrer? Il la centre et Solanke fait un très bon mouvement. Il se place pile devant Colwill à ce moment-là. Il arrive à bien réaxer sa course pour récupérer la balle et passer devant Colwill. Le tir passe dans le but de Sanchez. 1-0 pour Tottenham. Là, je peux vous dire que le stade a explosé à ce moment-là. Et c'était vraiment extraordinaire. Et oui, Marc Cucurella. Alors, je vais juste faire une aparté sur Cucurella. Pour moi, en fait, on peut pas dire « Oh, il a juste glissé », parce que vous savez ce qui va venir, si vous avez suivi le match, vous savez ce qui se passe derrière. Une bonne pression des Spurs encore sur la backline du coup de Chelsea, et ça a donné des bonnes choses, notamment, alors du coup, Chelsea a réussi à récupérer la balle, mais ils n'étaient pas, regardez, dans une si bonne position que ça, parce que ils sont vraiment sous pression à ce moment-là. Et Colwill qui redonne à Cucurella, qui se décale, et qui glisse encore une fois. Il glisse encore une fois. C'est récupéré par Brennan Johnson, qui la donne à qui la donne à Pedro Porro, qui l'en donne ensuite à Dejan Kulusevski. Dédoublement, Dejan Kulusevski qui se retourne tout de suite pour aller sur son pied gauche. Il n'est pas attaqué. Il peut frapper. Tir pas très puissant, mais extrêmement bien placé. Au ras du poteau. Vraiment au ras du poteau. Au ras du poteau. Heung-min Son n'a pas été signalé hors jeu parce qu'il ne fait pas action de jeu. Il n'est pas vraiment sur la balle à ce moment-là. Il gêne pas vraiment Robert Sanchez. Donc c'est logique qu'il n'ait pas été signalé hors jeu. À noter, moi je veux juste faire un petit aparté. Je vois beaucoup de gens dire oh, il a juste glissé. On peut pas, et même les commentateurs, voilà, on peut pas trop lui en vouloir. Le malheureux Cucurella, bah non, je suis pas d'accord. Avoir les bons crampons, voilà, avoir les bons crampons. Enfin voilà, ils se sont échauffés sur la même pelouse que la pelouse sur laquelle ils ont disputé ce match. Donc pour moi c'est une erreur, en fait c'est une faute professionnelle. Si on glisse une fois, ça arrive à glisser une fois, voilà. Mais glisser 2 fois le même joueur dans la même zone, non, c'est un problème, c'est une faute professionnelle. Donc pour moi les 2 buts de Tottenham sont une faute professionnelle de Cucurella. Bien sûr ça a été bien exploité par les Spurs, voilà. Et globalement, on s'est dit à ce moment-là 2-0, ça sent quand même bon, mais moi je sentais que Chelsea était quand même, enfin ils voulaient mettre le pied sur le ballon et ça se voyait quoi, ça se voyait à ce moment-là. Et sur une très bonne offensive côté gauche, Jadon Sancho, suite à un bon dédoublement avec Enzo Fernandez, j'ai trouvé qu'Enzo Fernandez avait été très bon, voilà. Là en fait, son déplacement fait qu'il fixe Radu Dragusin qui est obligé de prendre en compte Enzo Fernandez. Au moment où Enzo Fernandez est hors jeu et ne peut plus être considéré comme une cible de passe, Dragusin, qu'est-ce qui se passe? Il peut se retourner, sauf que c'est trop tard. Sancho a pris de la vitesse. Et je veux juste attirer votre attention sur le fait de ça, là. Bissouma et Sarr exactement dans la même zone. Aucun n'apporte quoi que ce soit défensivement dans ces deux. Moi, j'ai trouvé que les 2 flops de ce match, et je le dis sans avoir honte, c'est Bissouma et Sarr. Parce que je trouve que
ni l'un ni l'autre, défensivement, n'a été à niveau. Donc là, bah, Jadon Sancho, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retrouvé ici. Bah oui, mais Sarr et Bissouma sont trop en retard. Mickey Van de Ven, il peut pas défendre parce qu'il est sur Nicolas Jackson. Dragusin est déjà trop loin. Il a le temps de frapper. Et évidemment, bah, c'est une frappe très pure, très puissante, qui arrive sur le poteau de Fraser Forster, qui ne peut absolument rien faire. 2-1. C'est extrêmement mal défendu. Mais en fait, je veux bien... J'ai vu beaucoup de choses en fait sur les réseaux, et il y a beaucoup de gens qui sur les réseaux, notamment sur X, et c'est peut-être une erreur de ma part de regarder, mais les avis des gens, et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh, c'est le staff au niveau de la défense. Mais là, je suis désolé, c'est pas le staff. C'est pas le staff là. Ça, c'est pas le staff. Le staff demande pas que Sarr et Bissouma soient dans la même zone et ne se parlent pas. Là, je dirais que l'erreur est sur Sarr, je dirais. Parce que Bissouma, il est de dos par rapport à Sarr. Et il se dit que bah, c'est dans cette zone, c'est à Sarr d'y aller. Donc il se dit, bon, bah, il va y aller. Il n'y est pas allé. Enfin, voilà, c'est pas un problème. Là, je dirais que c'est un problème de jeunesse, là, peut-être, de manque de lecture. Mais là, c'est un vrai problème. C'est pas un problème tactique, c'est un problème de lecture de jeu. C'est un problème de joueur, là. C'est un problème de joueur. Donc but pour Chelsea, 2-1, c'est mérité, hein. Et on le voit encore mieux là, on le voit vraiment encore mieux. Hein. Regardez la zone complètement vide, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut venir couper ici. Et c'est vraiment Sarr, Bissouma le problème. Bissouma, bah, il devrait déjà être un peu plus ici, et à la limite, Sarr, il devrait être là surtout, il devrait déjà être là. Il ne l'est pas. Donc c'est une erreur pour moi défensive. Des milieux de terrain. À ce moment-là, bon, Tottenham arrive quand même à se débattre et arrive quand même à faire de bonnes actions. À ce moment-là, Heung-min Son a réussi à récupérer la balle suite à une bonne passe. Je crois que c'était Destiny Udogie qui lui avait fait la passe. Et il dédouble avec Dominique Solanke. Dominique Solanke, très bon jeu de corps, qui se retourne et enrhume. Du coup, c'était Badiachil, hein, il me semble. Hein, c'était Benoît Badiachil. Et en rond, Badiachil, Solanke peut lancer Son, qui est vraiment dans une bonne position. Alors, la passe de Solanke n'était pas parfaite parce qu'elle devrait peut-être être plus là. Et en fait, elle était très extérieure. Son n'a pas réussi à bien la remettre dans l'axe. Alors, à ce moment-là, moi, je vois des... Pour moi, la passe pour Johnson... Elle n'est pas possible parce que Cucurella va à la même vitesse que Johnson. Elle n'est pas facile à mettre. Elle peut être trop forte, elle peut partir trop loin. Et là, l'erreur de Son. En fait, bon, je peux comprendre qu'il veuille la tenter dans l'idée. Je peux comprendre. Mais là, le jeu, il est là en fait. Le jeu, il est là. Il est sur Solanke. Solanke peut la reprendre en une touche et frapper. Là, je pense que c'est une erreur de Son à ce moment-là. Je peux comprendre dans l'idée qu'il ait envie de la frapper à ce moment-là. Parce que il se dit, bon, j'ai pas pu la donner à Johnson. Et là, il faut regarder. Il faut la donner ici. Donc, une occasion ratée encore de Tottenham. On arrive ensuite sur une période où Chelsea commence à être vraiment dangereux. Romeo Lavia qui récupère la balle. Et dans cette zone-là, il faut aussi m'expliquer. Bissouma est ici. Il est parti défendre ici, il est parti compenser. Là, déjà, tu as Kulusevski et Brennan Johnson exactement dans la même zone, donc il y a déjà une possibilité de passe ici. Et également, Sarr, il ne contrôle absolument aucune zone à ce moment-là. Absolument aucune zone. Ce qui fait que... Voilà. Cole Palmer dans le dos. A pu récupérer la balle ici. Sarr, complètement inutile, hein, vraiment dans sa phase défensive. Là, c'est un 3 contre 4. Je dirais que la situation est ok pour Tottenham à ce moment-là. Elle ne l'est plus quand ni Pedro Porro, ni... et du coup, bah là, c'était déjà Rado Dragusin parce que Christian Romero était sorti. Ni Pedro Porro, ni Rado Dragusin ne sont venus attaquer Cole Palmer. Aucun des deux.
Donc Cole Palmer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté sa frappe. C'est arrêté par Fraser Forster. Ça retombe dans les pieds de Pedro Neto, qui tente un crochet pour se remettre sur son pied gauche et frapper. Une double parade, une grosse parade. Donc Fraser Forster qui a été vraiment, vraiment bon. Mais là, c'est encore des erreurs. En fait, c'est pas des... Je suis désolé. C'est pas des erreurs du staff, là. Il faut un joueur qui attaque le porteur de balle. On peut pas reculer. Il y a 2 joueurs qui contrôlent la profondeur. Ce n'est pas possible. Il faut un joueur qui aille attaquer le porteur de balle. Là, Cole Palmer, regardez la zone qu'il a. Et c'est pas un problème du staff, là. Moi je veux bien analyser les phases défensives, me dire ouais là c'est pas bon, les placements sont pas bons, le staff là il a pas demandé les bons trucs. Je suis désolé, c'est une défense qu'on en voit partout, dans tous les matchs, dans toutes les situations. Il y a le nombre de matchs où on voit ce genre de situation. On peut pas laisser Cole Palmer tirer. Donc là c'est une erreur individuelle. Quelques instants après, on a un corner récupéré par Tottenham, tiré par Heung-min Son, plutôt bien tiré. Ça tombe sur la... Alors là, ça rend pas justice, je suis désolé. Hein. Ça tombe sur la tête de Pape Matar Sarr. C'est très très bien tiré, parce qu'il était vraiment rapide ce corner, il a été vraiment tiré à pleine puissance. Ça tombe sur la tête de Pape Matar Sarr qui n'arrive pas à bien la recadrer. Je peux l'entendre qu'elle est pas simple à mettre, mais bon, il était quand même vraiment à bout portant, c'est dommage. Encore une occasion gâchée. Il y a aussi un petit détail là, du coup, c'est que le pressing globalement de Tottenham était pas mauvais. Il y avait notamment, on a vu la séquence où la balle est retournée sur Sanchez et il ne peut pas la donner à Benoît Badiachil parce que Benoît Badiachil est gaucher et on l'a vu hein, sur son pied droit, c'était une catastrophe. Et derrière, malheureusement, Robert Sanchez, il essaie de la dégager. Très mauvaise relance dans l'axe. C'est récupéré. Excusez-moi. C'est récupéré Pape Matar Sarr. Là, qui a fait une bonne récupération. Une bonne passe pour Heung-min Son. Heung-min Son, là, pour moi, peut la frapper. Pour moi, ce serait pas illogique de la frapper à ce moment-là. Mais il s'est décidé de la donner à Solanke. Très bonne passe pour Solanke. Mais Solanke qui se loupe complètement. C'est dramatique, quoi, à ce moment-là. C'est dramatique. C'était une occasion toute faite. Solanke, il en a mis des tas comme ça. C'est vraiment, 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 vraiment dommage. Vraiment dommage. Et là, en fait, la première période s'était arrêtée. Et là, je me suis dit, 2-1, avec autant d'occasions. J'étais pas serein. Je vais pas vous mentir que j'étais pas serein. Et j'avais raison parce que Chelsea est revenu avec des intentions encore meilleures que la première parce qu'ils n'avaient pas fait une si mauvaise première période. Hein. Chelsea sur un bon mouvement avec un ballon qui est envoyé à Jadon Sancho sur le côté gauche. Dédoublement avec Marco Corella. Là, ils sont 2 dans cette zone. En soi, ça ne me dérange pas parce que les rotations n'étaient pas si mauvaises, Mickey Van de Ven là. Mais là, il manque quelque chose encore. Là, il manque une rotation. Il y a 4 joueurs là pour 3. Donc il y a un problème. Là, pour moi, le problème, il vient, je pense, de Destiny Udogie à ce moment-là. Enfin, il vient des 4 joueurs. Destiny Udogie devrait être devant Jackson. Mickey Van de Ven devrait être devant ici. Ou l'inverse. En gros, il devrait y avoir une individuelle à ce moment-là. Ou une situation où tu te places devant chaque joueur. Et là, c'est Ibissouma qui devrait être là. C'est une frappe détournée par encore Fraser Forster qui a fait vraiment un très gros match. Autre situation, encore Enzo Fernandez qui arrive à décaler encore une fois Jadon Sancho qui a fait un immense match aussi, j'ai trouvé. Bon centre pour Nicolas Jackson. Malheureusement, le ballon passe complètement au travers. C'est récupéré de l'autre côté, mais c'est pas bien exploité. Là, on arrive encore sur une situation avec Jadon Sancho.
Il a vraiment, il a fait la misère, j'ai trouvé, il a vraiment fait la misère à Pedro Porro, j'ai trouvé. Audio Pedro Porro, on voit que Werner d'ailleurs est sur le terrain. Blessure de Brennan Johnson. Il arrive à décaler, du coup, suite à un contrôle du ballon en attendant que Marco Correa se relève. Il a réussi à décaler. C'est Nicolas Jackson. Oui, c'est ça, c'est Nicolas Jackson. Et là, mais alors là, Ibissouma qui pète un câble, tout simplement. Il n'y a aucun risque. Alors, j'exagère, mais il n'y a pas de risque monumental que Jackson récupère la balle ici. Il avait tout le temps de se replacer. Là, Mickey Van de Ven avait le temps de revenir ici. Et d'ailleurs, on le voit, il est là. Il est déjà là. Mickey Van de Ven. Donc c'est une erreur, une faute grossière d'Ibissouma. Et d'ailleurs, en tant qu'homme, je lui en veux pas. Il s'est excusé sur les réseaux sociaux. Évidemment, il sait qu'il a fait une immense bourde. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ça, c'est une erreur individuelle. Et effectivement, ça fait beaucoup pour Ibissouma parce que j'étais un gros défenseur de Bissouma en me disant que j'y croyais à fond dans le système de Postecoglou. Pour moi, j'y crois toujours. Je pense que c'est un bon joueur d'effectif. Et pour moi, il doit être dans l'effectif. C'est un très bon joueur pour ça. Mais il faut mieux que ça. Je sais pas si Bentancur aurait fait mieux que ça, mais en tout cas, bon, bref, il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose. Penalty malheureusement, penalty pour Chelsea. Cole Palmer ne tremble pas. En plus, Fraser Forster, c'est pas vraiment l'exercice dans lequel il excelle. Contre-pied parfait, 2 buts partout, et là... Bon. Mais, à ce moment-là, énorme occasion pour Heung-min Son, suite à la fameuse situation de hors-jeu pas sifflé. Destiny Udogie qui a complètement ignoré la balle. Il était devant, mais il a ignoré la balle. C'est récupéré par Heung-min Son. Le drapeau était levé de l'assistant. Je sais pas si le but aurait été accepté. Sincèrement, je sais pas. Mais là, Heung-min Son, tu dois faire beaucoup mieux que ça. Soit tu fais une passe à Werner, ce qui est pour moi le sens du jeu. Voilà. Et Werner, tout Werner qui soit, l'aurait mise dans le but vide. Voilà. Soit tu tires mieux que ça. Mais tu peux pas la mettre au-dessus. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Encore une occasion loupée. Et d'ailleurs, Werner, il a râlé derrière. Et je peux comprendre. Son a vraiment... Il a pas été mauvais, hein. Mais il a vendangé, hein. Autre situation, sur le côté droit, du coup, avec Cole Palmer qui arrive à se décaler. Frappe, du coup, alors je sais plus qui a tenté la frappe. C'est contré derrière et ça arrive pile sur Enzo Fernandez, donc c'est pas de chance pour le compte favorable. Alors j'ai vu beaucoup de personnes se dire, mais pourquoi Jadon Sancho et Enzo Fernandez étaient totalement seuls. Là, bon, c'est un problème avec Dejan Kulusevski qui est pas au bon endroit. Il y a trop de joueurs, effectivement, dans cette zone-là, je dirais. C'est logique que ce soit dépeuplé là. Je pense effectivement que c'était une erreur. Après, il y avait le temps pour Dejan Kulusevski, je pense, de revenir ici et de défendre. Mais oui, c'est une erreur. Enzo Fernandez qui récupère la balle, il y a un énorme trou. Et encore, je pense qu'Enzo Fernandez aurait pu la décaler. Ça tire, ça loupe pas dans le but de Fraser Forster. 2-3, et là, c'est la débandade. J'ai eu Lucas Bergwall qui rentre, Archie Gray qui rentre aux blessures de Mickey Van de Ven. Là, il y a toujours 2-3, mais j'ai pas vu de réaction des Spurs à ce moment-là. Cole Palmer qui arrive à récupérer la balle ici sur un décalage. Je sais plus de qui c'était. Je crois que c'était pas d'Enzo Fernandez. J'avoue que je sais plus de qui c'était. Décalage de Cole Palmer et Pape Matar Sarr qui continue son chef-d'œuvre défensif misérable à mon sens, pour le coup. Hein. J'adore Pape Matar Sarr dans l'engagement, dans l'énergie qu'il met, mais il se fait avoir tellement facilement par Cole Palmer et évidemment penalty logique.
Panenka de Cole Palmer, qui est tellement à l'aise dans cet exercice que ça en est ridicule. Il se passe pas grand chose, il y a beaucoup d'occasions, enfin il y a beaucoup d'occasions, mais il y a déjà 2 buts à 4, c'est trop compliqué. C'est quand même Timo Werner à ce moment-là qui arrive à décaler Yuminson, et Yuminson à la fin du match qui marque. C'est trop tard. C'est trop tard. Fin du match, 3 buts à 4 à ce moment-là. Comment dire Ah ouais, c'est... Pour moi, le derby aurait pu basculer d'un sens comme dans l'autre. En fait, si Tottenham arrive à prendre l'avantage assez vite et beaucoup plus nettement, s'il y avait eu 3-0, s'il y avait eu 3-1 au lieu de 2-1, pardon, le match aurait pas du tout été le même. Mais pas du tout été le même. Et ça en est dramatique. Ça en est dramatique parce que là, Tottenham est très mal placé au classement. A plus de défaites que Crystal Palace, c'est quand même dramatique. Et il y a des questions qui se posent. Il y a vraiment des questions qui se posent. Beaucoup de réactions de personnalités, notamment de Carragher qui dit... que au bout d'un moment c'est à Daniel Levy de s'en aller, et je suis plutôt de cet avis. Au bout d'un moment, si tu peux pas prétendre être un grand club avec les moyens qui sont mis, en tout cas ce type de moyens là, ces joueurs là qui sont ciblés. Je suis pas aussi catégorique que d'autres joueurs. En fait, c'est très bien d'aller chercher de Lucas Bergwall. Bergwall, c'est un très bon joueur pour l'avenir. C'est très bien. C'est très bien d'aller chercher des joueurs comme évidemment Destiny Udogie, évidemment tous ces joueurs-là. C'est très bien. Ça s'inscrit dans le bon sens et c'est parfait. Les Archie Gray, ces joueurs-là, c'est parfait. Mais tu peux pas espérer jouer le titre aussi vite. Tu peux pas essayer de jouer le titre aussi vite avec des joueurs comme ça. Il y a la question des blessures aussi, il va falloir commencer à se pencher aussi là-dessus, le staff médical. J'ai beaucoup de questions qui me viennent en tête. Pourquoi on est l'équipe qui a le plus de blessés de Première Ligue? Pourquoi? Au bout d'un moment, il faut se poser la question. C'est plus possible. C'est plus possible. Je vais vous donner ma position en tant que supporter et aussi en tant qu'analyste amateur, évidemment. Pour ma part, je ne serai jamais anti-Ange Postecoglou parce que c'est le coach qui m'a fait réapprécier le football à Tottenham. J'avais ce sentiment qui avait disparu chez moi depuis l'éviction de Pochettino. Et je peux pas en fait me dire, je suis pas contre en fait Ange Postecoglou et je ne serai jamais contre lui. Il y a eu des erreurs, je pense, du staff, et notamment dans Postecoglou, je suis convaincu, mais comme tout coach. Pas comme tout coach. Par contre, je ne lui reproche pas les erreurs qu'il y a eu dans ce match. La plupart des erreurs sont des erreurs individuelles. 2 pénaltys concédés. C'est pas normal à ce niveau-là. C'est pas normal à ce niveau-là. Et c'est 2 pénaltys qui auraient dû être évités. Donc on est à un moment, en fait, où je ne sais pas. Je ne sais pas comment va se dérouler la saison. Mais je ne veux pas qu'Ange Postecoglou soit limogé. Ce serait la pire erreur possible pour moi. Il faut laisser le coach travailler. Et il faut lui donner les moyens de travailler. Ça va commencer par le mercato hivernal. On attend des recrues pour combler les blessures. Là, il faut combler les blessures. On veut des moyens, même si c'est pas les meilleurs recrues qu'il y aura. Il faut au moins avoir des joueurs qui peuvent tenir la saison. Voilà, il faut un backup à Pedro Porro. Si le coach veut pas mettre Jed Spence, il faut un backup à Pedro Porro. On peut plus jouer avec Archie Gray on peut plus jouer avec Archie Gray en latéral droit, c'est plus possible. J'attends de voir. Il y a beaucoup de matchs qui vont se passer. Il y a le match face aux Glasgow Rangers. On verra. En tout cas, moi, je suis assez inquiet. C'est la crise à Tottenham, une vraie crise globale.
qui va du haut du club jusqu'aux joueurs. J'inclus tout le monde. Mon seul souhait, c'est que je ne veux pas qu'Ange Postecoglou soit limogé. Ce serait la pire erreur. Ce serait la pire erreur. En tout cas, ce qui semble sortir du club, des vestiaires et du front office, c'est d'une part, les joueurs soutiennent Ange Postecoglou, tous. Christian Romero a pris la parole, il a notamment tweeté, son tweet a été supprimé depuis, mais il y a eu un tweet bien plus fort que le deuxième qu'il a laissé, un tweet où il a vraiment remis en cause le Daniel Levy et les personnes qui sont en haut dans le club. Ça va être intéressant, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce qu'il y a des joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités. Pape Matar Sarr en fait partie, il est jeune, je lui en veux pas évidemment, il est jeune, les erreurs de jeunesse ça arrive, mais c'est pas encore assez Pape Matar Sarr pour être titulaire dans ce club. Pape Matar Sarr c'est vraiment le reflet du club. Extraordinaire, quand il est extraordinaire, je trouve que les prestations sont très bonnes. Quand il est très mauvais, je trouve que l'équipe est mauvaise, mais parce qu'il est à un poste où il peut pas être mauvais, malheureusement. Voilà, on va s'arrêter là sur cette vidéo. Je suis vraiment désolé du temps que ça a pris. J'ai été en déplacement aussi pour ça. Et je vous fais plein de gros bisous. Je ne sais pas encore sur quel thème sera la prochaine vidéo. Je ne sais pas quelle sera la prochaine analyse de Tottenham. Peut-être le week-end prochain. Je vous tiens au courant. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.